Slema Qais Aïdi, 33 ans, directeur de l'élection du service client de l'année, CEO de Calimétrie, qui est une boîte de conseil et de formation en gestion de la relation client. Et nouvellement, nous venons de créer Calimétrie Mystery Shop, qui est une boîte d'évaluation de la relation client des entreprises basées notamment sur le mystery shopping. Je trouve quand je parle avec mes partenaires français, notamment le fondateur du service client de l'année, finalement la relation client Fitouns est très bien perçue de la part des pays francophones. C'est-à-dire les entreprises francophones qui justement, quand elles externalisent beaucoup leurs relations clients, c'est des centres d'appel Fitouns. C'est-à-dire que c'est un métier qu'on gère très bien depuis plus d'une vingtaine d'années. On se dit qu'il faudrait quand même améliorer la qualité de la relation client et finalement que cette perception-là soit ressentie chez le consommateur tunisien Zeda. Chouf Zeda, peut-être en France, c'est arrivé avant la Tunisie, mais c'est la multiplicité des canaux de contact. Adna Barsha Fitouns focalisé sur les canaux traditionnels et notamment le canal physique. 2020 nous a bien appris une chose, c'est justement l'importance de la relation client à distance. Donc c'est-à-dire la gestion de la relation client via les réseaux sociaux, les applications, les mails, le canal téléphonique et ainsi de suite. On y était contraint, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on était confiné pendant 3 mois, donc pour contacter sa banque, son assurance, il fallait passer sur des canaux à distance. Aujourd'hui, ça va commencer à se démocratiser. Enfin, on a des expériences qui ont été très satisfaisantes sur pas mal d'entreprises, donc Inch'Allah, on continue sur cette voie-là. J'ai eu la chance de voyager un peu à travers le monde. J'ai vu énormément de beaux pays, mais où la qualité de la relation client finalement était vraiment extraordinaire. C'était le waouh, tant recherché en relation client. C'est dommage, parce qu'on bénéficie d'infrastructures extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a un très beau pays, de très beaux hôtels, de très beaux restaurants. Mais on estime, en tout cas j'estimais à l'époque, qu'on pouvait faire mieux en matière de service et de qualité de service. Surtout que sur ces dernières années, et je vais rester peut-être sur le secteur du tourisme, China Barcha fait le tourisme de masse. Le tourisme de masse n'encourage pas la bonne relation client, on va dire, voilà, la personnalisation de la relation client. Donc je me suis dit, dans ce sens-là, il y a sûrement quelque chose à faire. Il faut travailler notamment sur le volet formation et ainsi de suite. Mais avant toute chose, c'est remettre la notion de relation client au centre du débat. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était justement via un signe de valorisation, voilà, un repère pour le consommateur. Regardant un peu la télé française, donc j'ai vu ce signe de valorisation, avait élu service client de l'année. J'ai décidé de m'y intéresser, voir un peu comment ça marchait, quelle était la méthodologie d'évaluation et ainsi de suite. Et on s'est rapproché donc, de la maison mère, donc, qui est française et qui a été créée en 2007. Donc ils sont à la 15e édition en ce n'est. Et on leur a proposé, ou en tout cas on leur a demandé de vouloir développer, on leur a proposé de développer le concours en Tunisie, tout en sachant que il est présent à l'international, déjà dans le Royaume-Uni, en Espagne, au Maroc, en Tunisie et en Allemagne. Donc l'Allemagne. Et donc on nous a demandé de faire une étude de marché sur le territoire, chose qu'on a faite. Et on a conclu l'accord avec notre partenaire, d'où le lancement en 2019 de l'U-Service client de l'année en Tunisie. En 2 éditions, on peut commencer à tirer des bilans, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'en 2020, au vu de la situation, la relation client allait être un peu plus compliquée, alors que pas du tout. Les entreprises ont fait un énorme effort pour pouvoir se rapprocher du consommateur tout en étant à distance, et ça, on l'a ressenti sur les tests, donc ça évolue. Peut-être pour certains pas assez vite, mais ça commence. On le voit sur le secteur public. Aujourd'hui, en tout cas à l'époque, pour aller prendre un registre du commerce, il y a une matinée ou toute une journée. Aujourd'hui, avec le RNE, tu en ligne, en 5 minutes, on a notre registre. C'est beaucoup plus rapide. Donc, notre manière qu'il y ait des initiatives ZDAHAC au niveau de l'État qui permettent de faciliter toutes ces démarches-là. Et au niveau des entreprises tunisiennes, et en tout cas sur le secteur privé, ça évolue positivement et on voit un intérêt grandissant d'année en année, doucement mais sûrement. Voilà. Alors le processus complet, donc ça se divise en 4 phases. Il y a la première phase
phase dans laquelle on est actuellement. Donc c'est une phase d'inscription et de commercialisation, en tout cas pour nous. Donc on se rapproche des entreprises et des différents secteurs d'activité pour leur proposer de participer à l'élection du service client de l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on ouvre un secteur d'activité, on a l'obligation d'aller voir l'ensemble des acteurs pour garantir en tout cas l'égalité des chances de participation dans un premier temps. Ensuite, il y a la phase de setup et de préparation des scénarios d'évaluation. Comme on fait une enquête client mystère, donc forcément on a des scénarios d'évaluation, donc en fonction des informations qui ont été fournies par les entreprises dans l'accord de participation. La troisième phase, c'est la phase des tests, donc, qui est confiée à notre partenaire Ipsos, qui est le numéro 1 sur la région MENA et le numéro 3 au niveau mondial. Donc pour nous, c'est un gage de crédibilité et de transparence des résultats. Et enfin, la quatrième phase, c'est la remise des prix, donc qui a lieu en fin d'année, où on donne les résultats et on va primer les entreprises qui ont été les plus performantes sur leur secteur d'activité. On évalue 5 canaux de contact. Le canal téléphonique, les mails, les réseaux sociaux, la navigation Internet et le face-à-face. Sur chaque canal, on va évaluer des groupes de critères, voilà, des ensembles de critères. Généralement, ça se divise en 3 blocs. Donc, il y a un premier bloc qui est lié à la gestion de la disponibilité, c'est-à-dire qu'on va voir en combien de temps est-ce qu'on répond au téléphone, en combien de temps est-ce qu'on est pris en charge quand on va aller à une boutique, en combien de temps est-ce qu'on répond sur les réseaux sociaux, voilà, sur les mails. Un deuxième bloc de critères qui sera lié au relationnel. Donc, de quelle manière, c'est-à-dire que quand on répond au téléphone, on va voir de quelle manière est-ce qu'on répond, est-ce qu'il y a l'identification du nom de l'entreprise, est-ce qu'on est en train de personnaliser justement la relation client, donc à minima avec la civilité, mais dans le cas où j'aurais donné mes informations personnelles, on va chercher à les utiliser histoire de créer un lien fort entre le conseiller et le client. Et le troisième groupe de critères, c'est des critères liés à la qualité, notamment à la qualité de la réponse. C'est-à-dire que forcément, quand on appelle pour une demande d'information bien précise et on va voir si on reçoit une réponse adaptée au scénario d'évaluation. Alors, déjà, l'année dernière, on a rajouté un critère qui est, qui est malheureusement toujours d'actualité. C'est le respect des gestes barrières sur le canal physique, c'est-à-dire que quand on va aller dans une agence bancaire ou dans une grande distribution, on va voir si le personnel porte des masques et qu'il le porte correctement, c'est-à-dire pas au niveau du menton, la présence de gel hydroalcoolique, une signalétique au sol qui permet de laisser une distance entre les clients. Donc c'est un critère qu'on évalue depuis l'année dernière. Je dis bien malheureusement parce qu'on en a tous marre, la crise, mais malheureusement c'est un critère qu'on évaluera encore cette année. Heureusement, la majeure partie des entreprises qu'on a évaluées sur la deuxième édition respectaient ces critères-là, donc c'est rassurant pour le consommateur. On est sur la phase de commercialisation, donc il va se clôturer le 31 mai prochain. On commencera les tests en septembre, c'est-à-dire le 6 septembre pendant 8 semaines. Et on aura donc une remise des prix en décembre, a priori le 16 décembre, sur un format qui restera assez spécial. On va dire que c'est un format qu'on a testé sur la deuxième édition. C'est une première mondiale. Dans aucun pays où est présent l'élection du service client de l'année, il n'y a jamais eu de remise des prix à la télé. Là, en l'occurrence, l'année dernière, donc c'est ce qu'on a réussi à faire une remise spéciale élu service client de l'année. À la télé, je ne sais pas si on peut la citer, mais donc c'est une télé privée en Tunisie. C'est une fierté pour nous, bien évidemment, pour la Tunisie de pouvoir déjà faire ça en avant-première. Et on a donné des idées à nos partenaires à l'international. Inch'Allah, ils feront de la télé aussi. Donc 16 décembre, ça sera un rendez-vous à la télé. Inch'Allah, on mixera la première remise des prix qui a eu lieu en 2019 et qu'on pouvait faire en présentiel. Et la deuxième, qui s'est faite à la télé, mais en comité très restreint. Donc, Inch'Allah, on pourra ramener du monde à la télé et avoir une grosse ambiance et pouvoir récompenser surtout les conseillers clients, parce qu'encore une fois, c'est eux qu'on récompense et c'est eux qui sont en train de faire ce travail-là. Il ne faut pas oublier que le conseiller client est le premier ambassadeur de la marque. Moi-même, j'étais étudiant à l'IHEC déjà, donc c'est un petit pincement au cœur de voir une nouvelle génération qui est en train de bouger, qui bouge bien d'ailleurs, parce que vous avez une bonne présence sur les réseaux sociaux, on voit ce que vous faites, on vous suit avec attention. Et pour nous, on croit énormément dans la jeunesse tunisienne, et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous dans le cadre d'un projet qui très probablement se renouvellera au cours des années prochaines.
la fraîcheur et la jeunesse de la MMT. C'est une force de proposition aujourd'hui. Ils nous ont fait un très bon travail. Donc juste à titre d'information, pour rappel, donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on lance l'Observatoire de la relation client Fitouns. C'est une étude qu'on a confiée justement à la MMT. Cet observatoire-là, on va le faire chaque année. L'idée, c'est de voir, en parallèle de l'étude qu'on fait, c'est un peu voir aussi le comportement du consommateur. Quels sont ses canaux préférés, quels sont les canaux les plus efficaces, les plus rapides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est sur une relation omnicanal. L'entreprise doit être où le client est. Aujourd'hui, le comportement du consommateur va changer d'une personne à une autre. Il y a des consommateurs qui vont être très indépendants, qui vont aller beaucoup plus sur un site internet et finalement rechercher l'information wahdou. Qui reste sur le canal traditionnel, qui va aller sur le point de vente, il y a le canal téléphonique et ainsi de suite. L'idée, c'est de voir quelles sont les répartitions au fil des années, est-ce que les comportements évoluent ou pas. Donc c'est cet observatoire-là qu'on réalise et qui est confié surtout à MMT. Inch'Allah, on le fera cette année aussi et les années suivantes. Bien sûr, bien sûr. On a encore une fois, on le dit avec grande conviction et grande fierté, on a confiance en la jeunesse tunisienne. MMT ont fait leurs preuves l'année dernière et on n'en doute pas qu'ils vont s'améliorer. Je salue Rassen, que j'ai connu l'année dernière, j'ai connu Salmen aussi cette année. Je vous salue vous, Yentou Mahouni, et bien sûr qu'on collaborera encore ensemble. Inch'Allah, on cherche à grandir dans notre équipe. Et pourquoi pas, vous êtes dans le bon secteur d'activité, pourquoi pas rejoindre nos équipes.